Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'installe pour faire ma petite pause café. Il est presque 11 h, donc c'est temps pour moi de faire une pause en ce lundi matin. Je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait ces derniers temps. J'ai deux trucs à vous montrer. Je suis allée chez Action vendredi matin. Et j'ai fait quelques achats. Je ne vais pas tout vous montrer parce que de toute façon, je crois que j'ai pas tout. Ouais, des trucs étaient pour ma fille et tout ça, d'autres que j'ai acheté pour faire un cadeau. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Action, enfin, ce que j'ai trouvé qui était chouette. Et je vais vous montrer, après on va ouvrir des colis ensemble. Je viens de récupérer 2 colis Amazon, donc je vais pouvoir les montrer aussi. Alors, ce que j'ai trouvé de chouette chez Action, la première chose que j'ai trouvé très chouette à chaque fois, quand j'y vais, je vais dans le rayon jouets et je regarde les puzzles. Parce que j'ai un de mes fils, enfin mes deux petits aiment les puzzles, mais le dernier qui a 4 ans et demi, il adore vraiment ça. Et c'est vrai qu'à Action, ils en ont chaque fois. Bon, des fois, c'est un peu toujours les mêmes, mais ils sont vraiment pas chers. Et là, pour le coup, c'est des puzzles que j'avais pas encore vus. Faut dire que j'y vais pas souvent non plus. Donc, j'ai pris celui-ci de la Patte Patrouille qui est à partir de 4 ans, donc 50 pièces. Donc, celui-là, hyper facile à faire. Même trop pour eux. Mais ça, ils ont occupé 5 minutes. Et j'avais pris ça pour le plus grand qui a 6 ans et demi. Et en fait, ils ont eu plutôt envie d'échanger. Le grand voulait la Patte Patrouille, l'autre voulait celui-ci. Et celui-là, il fait 99 pièces, mais c'est pareil, il est assez rapide aussi. Et puis, comme ils sont toujours collés l'un à l'autre, bah, ils les font ensemble, donc c'est encore plus rapide. Mais ils sont jolis, une fois faits, ils sont très jolis. Et pour ma grande, je lui ai pris un Harry Potter. Enfin, pour ma grande, non. Elle vient juste d'avoir 10 ans. La plus petite des deux filles. Je lui ai pris un Harry Potter. Il y en avait 3 modèles au choix. Donc j'ai pris celui-ci, j'ai trouvé très joli. Mais il fait juste 104 pièces et c'est pas assez pour elle. En moins de 5 minutes, c'était déjà fait. Lui, il faudrait vraiment un 500 ou un 1000 pièces. Donc il faudrait que je regarde la prochaine fois. Je sais qu'il y en avait un chat aussi. J'ai hésité avec le puzzle chat. Mais je me demande combien il faisait de pièces. Quand j'y retournerai, je regarderai, je prendrai peut-être. Parce que je trouve que les puzzles, c'est bien, ça les occupe un moment, ça les fait réfléchir un petit peu. Et voilà, ils les défont et quelques jours après, ils les refont, enfin, quand ils en ont envie, quoi. Donc, les Harry Potter, pour ceux qui sont fans, dans mon Action, en tout cas, il y en a. Donc, peut-être que les vôtres aussi. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai acheté de la papeterie. En ce moment, je suis très consommatrice de papeterie. Donc, je me suis acheté des petits stylos comme ça. Donc, c'est des stylos billes, tout simple. Il y en a 5. Il y en a un crème, 2 roses et 2 violets, parme. Ils ont l'air tout mignons. Donc, je les utiliserai quand j'en aurai besoin. Je ne sais pas s'ils écrivent noir ou bleu. Ce n'est pas écrit. On verra bien. Surprise. Je me suis acheté des petits signets. Je ne sais pas comment on appelle ça. Des mini post-it, quoi. Je me suis pris également des feutres, comme ça, tout fin. Mes filles en ont en plus gros. Et du coup, là, c'était des fins. Moi, je pense que c'est juste ce qu'il me faut quand j'ai besoin d'un petit peu colorier certaines parties. Voilà. J'ai aussi des stylos. Je les ai pas là. Si. J'ai déjà ceux-là que j'avais achetés aussi chez Action. Mais voilà, je les ai beaucoup utilisés, surtout certaines couleurs, et je sens qu'ils commencent à faiblir. Même si là, je pense qu'ils sont quand même moins fins. Je pense qu'ils sont plus feutres que stylo. Mais voilà, ils me faisaient très envie. Là, il y a plus de couleurs en plus. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne aussi. Mais ils m'ont l'air pas mal. En tout cas, ceux que mes filles ont l'air bien. J'ai aussi pris des crayons de papier comme ça pour mon fils qui a 6 ans et demi, qui est en train d'apprendre l'écriture. La maîtresse m'a dit qu'il n'avait pas le bon geste, donc on est en train de corriger ça. Et du coup, en ayant le petit truc en mousse ici, bah, ça permet qu'il ait une meilleure prise en main. Donc, pour l'aider, quand le crayon est trop fin, il a besoin de quelque chose un peu plus gros. Je crois que c'était mon fils aîné qui était pareil. Il a besoin de quelque chose de plus gros, mais bon, lui, il était gaucher. Donc voilà, j'en ai pris plusieurs comme ça pour faire les devoirs, parce qu'en plus, dans cette école-là, ils écrivent beaucoup au crayon de papier. Avec un stylo, ce serait peut-être plus simple, mais ils écrivent beaucoup au crayon de papier. Donc voilà, on essaye des nouveaux crayons de papier avec la petite mousse.
pour faire les devoirs à la maison. Je me suis pris des nouveaux carnets de notes. J'en ai pas besoin tout de suite. Mais j'en ai un qui commence à arriver à la fin. Le deuxième peut-être aussi. Et les carnets, ça sert toujours. Voilà. Ça me servira à moi ou à mes filles. Donc j'ai pris les carnets pour plus tard. Je sais plus pourquoi je les ai pris. J'en ai pris deux. Il y en a un, je sais que c'est pour moi. Mais je me demande si le deuxième, je ne l'ai pas pris pour offrir. J'ai un doute en fait. Mais je pense que je vais l'offrir. J'ai pris d'autres carnets aussi. Pareil. J'en avais 3 à la base. J'en avais un noir aussi. Mais le noir, ma fille de 10 ans l'a pris. Voilà. Carnet de notes tout simple. Des lignes. Pas trop gros. Donc ça, c'est cool. Parce qu'en ce moment, je suis beaucoup sur papier. Enfin, j'essaie d'organiser un petit peu mieux tout ce que je fais. Donc, c'est vrai que les carnets, c'est quand même assez pratique. J'en ai pris un nouveau aussi. Enfin, j'ai pris un vieux carnet qui traînait. Que mon mari avait eu avec la marque de son entreprise et tout ça, qu'il n'utilisera jamais. Ben, je l'ai utilisé pour marquer tous mes mots de passe parce que j'ai tendance à oublier mes mots de passe. Et même quand je les oublie pas, les organismes nous demandent régulièrement de les rechanger. Et franchement, au bout d'un moment, c'est vraiment saoulant. Surtout que des fois, j'utilise mon ordinateur, mais des fois, j'utilise mon téléphone. Et des fois, même si je les enregistre, ils finissent par ne plus être enregistrés. Donc, il faut les retaper. Et des fois, c'est hyper chiant. Donc, maintenant, j'ai pris un carnet. Je marque tous mes mots de passe parce que sinon, je perds un temps pas possible. Ensuite, j'ai acheté ça pour parfumer le linge parce que je trouve que mon linge n'est jamais parfumé. En même temps, j'utilise la lessive la moins chère, donc c'est peut-être pour ça. L'adoucissant, la plupart du temps, j'en mets pas. Et même quand j'en mets, je trouve que ça sent rien. Donc du coup, je me dis pourquoi pas tester ça, censé parfumer le linge. On peut le mettre soit dans le bac de l'adoucissant, donc dans le lave-linge, soit apparemment directement dans le sèche-linge. Ça me paraît un peu bizarre, je ne l'ai pas encore testé, mais je pense que je vais le tester tout à l'heure en versant un bouchon sur mes boules de séchage. Pas directement sur le linge parce que j'ai peur que ça fasse des taches, mais le verser sur ma boule de séchage et on verra bien ce que ça donne, si ça laisse plus de parfum sur le linge ou pas. Voilà, c'est un test. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà, si vous l'avez déjà utilisé, dites-moi. Et enfin, les deux derniers trucs que j'ai pris chez Action, que d'habitude j'utilise, enfin que j'achète pas parce que j'utilise d'autres produits pour le ménage. Mais voilà, j'avais envie de tester, donc j'ai pris le nettoyant pour la salle de bain, qui est à la bergamote et au jasmin, voilà, en spray. Et j'ai pris l'autre pour toutes les surfaces, qui est rose. Donc on verra bien. Voilà, j'ai envie de changement en ce moment, de choses qui sentent bon. Mais je sais pas ce que ça donne par contre niveau composition et tout ça. Je l'ai pas testé, je verrai après, quand j'utiliserai. Je sais même pas s'il existe, j'ai pas regardé s'il existe des recharges ou s'il faut à chaque fois racheter le truc avec le pistolet. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Donc je verrai bien, on va tester, on verra ce que ça donne. Donc voilà pour Action. Ah, j'ai aussi acheté un espèce de petit tiroir à mettre sous ma machine à laver, sous ma cafetière, pour mettre dedans tout ce qui est capsules de café, mais aussi les infusions et tout ça. Du coup, dessus, vu que parce qu'en fait, normalement, j'ai deux machines à café. J'ai une Senseo que j'ai depuis plusieurs années, que mon mari m'a offert à Noël. Et l'année dernière à Noël, mon mari m'avait offert la Nespresso. Et honnêtement, je préfère le café de la Senseo. Et en plus, ça fait moins de bruit. Parce qu'honnêtement, la Nespresso, elle fait un bruit pas possible. En tout cas, la mienne, c'est vraiment horrible. Mais en même temps, sur mon plan de travail, la Nespresso, elle prend moins de place. Donc du coup, j'ai rangé la Senseo. Et j'ai laissé que la Nespresso. Et du coup, sur ce tiroir, il y a la Nespresso plus ma bouilloire qui tiennent. Donc c'est nickel. Donc comme ça, dans le tiroir, je mets à la fois les capsules pour la Nespresso et les sachets d'infusion et tout ça. Donc voilà, ça me va très bien, c'est très pratique, ça faisait un petit moment que j'en voulais. Sur Amazon, j'ai trouvé assez cher, là j'ai hésité, puis j'ai dit allez, je le prends. J'ai hésité aussi à prendre les petits rangements pour les épices. Mais comme il n'y en avait pas en exposition, ils étaient tous dans une boîte, je ne voyais pas vraiment,
quelle dimension ça prenait. Et je voulais pas ouvrir les boîtes et tout ça. Je déteste quand les gens font ça, donc je veux pas le faire non plus. Donc je verrai la prochaine fois que j'irai, s'il y en a en exposition, je verrai ce que ça donne. Parce que de toute façon, en plus, moi, un, ça ne me suffirait pas, il m'en faudrait au moins 2 ou 3. C'est quand même pas mal d'épices. Parce que là, ils sont posés sur ma hotte de cuisine et bah, j'aime pas du tout. Ça fait pas ranger. Quand je l'ai sur le plan de travail, c'est pareil. Et quand on avait dessiné la cuisine, le premier schéma qu'on avait fait, on avait mis un range épices. Je crois que c'était avec le roi Merlin, ça. Et en fait, on l'a fait la cuisine avec Darty. Et avec Darty, j'ai pas pensé à leur demander, eux non plus. Donc du coup, j'ai pas de range épices là. Et mes tiroirs en dessous sont déjà occupés. Donc je sais pas encore comment ranger mes épices, mais ça viendra, ce n'est pas grave. Donc passons au colis Amazon, qui est encore de la papeterie. Si je me trompe pas. D'ailleurs, j'ai pas tout reçu. J'en ai reçu une partie qui a été déposée hier au locker. Et la deuxième partie est censée arriver demain. Ah, cool. Alors, je les ouvre. Après, je vous explique pourquoi je les ai commandés et ce que c'est. Alors, pour vous expliquer, j'ai eu une envie il y a quelques jours de faire des, on va dire, des carnets de souvenirs à chacun de mes enfants. En général, on fait ça pendant la grossesse ou pendant la première année de vie. Moi, c'est des choses qui ne m'intéressaient pas du tout à l'époque. Mais bah, maintenant qu'on est dans cette maison, qu'on sait qu'on ne va plus déménager, bah, qu'on a envie de se poser, j'ai envie de faire pour chacun de mes enfants, à partir de maintenant, un petit carnet. Voilà, comme ce que font les petits-enfants en maternelle, où on met les moments de vie importants, voilà, ce genre de choses. Donc j'ai envie de commencer pour chacun d'eux, pas revenir en arrière parce que ce serait trop compliqué, mais de faire à partir de maintenant un petit cahier où on note bah, les trucs importants. Par exemple, s'ils ont adoré un livre, on va coller la couverture du livre. Si on a fait une sortie au cinéma, coller l'affiche du film qu'on est allé voir. Si on est allé voir un match de foot, comme récemment. Si on a fait une sortie, si on a fait une balade et qu'on a vu des jolies choses qu'on a pris en photo, bah, pourquoi pas les mettre là. S'ils ont fait un coloriage à l'école, par exemple les petits, pourquoi pas l'insérer. Enfin, les paroles des chansons, par exemple, que les filles adorent en ce moment. Voilà. Ce genre de petites choses, ou un jeu vidéo qu'ils ont vachement adoré, qu'ils ont fait aimer à 100%. Voilà. Capter des petits moments de vie comme ça, les anniversaires, une photo d'un anniversaire, choses comme ça. Mettre ça dans des carnets personnalisés, un chacun, et comme ça, bah, du coup, ça permet d'avoir pour plus tard des souvenirs. Voilà, je pense que ça peut leur plaire à tous, que je le fasse moi, mais que eux aussi participent, qu'ils me disent quand ils veulent ajouter un truc. Ça peut être des bons moments de partage, je pense. Et du coup, pour ça, j'ai cherché bah, des carnets. Il n'y avait pas ce que je cherchais à Action. Il y avait des jolis carnets, mais il n'y avait pas assez de choix pour que je le fasse pour tous, en fait. Donc, forcément, ils sont tous emballés individuellement. Donc, sur Amazon, j'ai cherché des lots, carrément. J'ai galéré un petit peu, hein, parce que soit ils étaient par lot de 3, soit ils étaient par lot de 4. Et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver par lot de 5. Parce que par lot de 3, il aurait fait que j'en prenne 2. Et du coup, il m'en serait resté un sur les bras. Si j'ai pris par lot de 4, j'aurais dû en prendre 2. Il m'en serait resté 3 sur les bras. Mais j'ai fini par trouver un lot de 5. Mais forcément, il y avait moins de choix. Les couleurs sont jolies. Alors, du coup, j'ai 5 carnets. Il y en a un bleu clair avec une girafe. Donc, c'est des carnets à spirale. Et si je ne me trompe pas, voilà, avec des lignes. J'avais hésité avec des points, mais franchement, c'est comme ça. Si on veut écrire des choses, ce sera plus pratique. Je ne sais plus combien ils font de pages, mais ils sont pas très épais. Mais par contre, j'ai pris un spirale
Comme ça, vu qu'on va coller des choses, ça fera moins éventail en fait. Ensuite, il y a le rose avec un éléphant. Oui, c'est bien un éléphant, j'ai eu peur. Ensuite, il y a le noir. Le noir, on a des mains avec, on dirait la terre avec la lune et le soleil qui gravitent. Enfin, je sais pas, ça... Très joli. Par contre, il y a des marques sur la couverture, il faudrait que je passe un petit chiffon. Ensuite, on a le rouge bordeaux, avec en espèce, je sais pas, c'est une lune dans une cage ou un diamant, je sais pas trop. Mais très joli aussi. Et enfin, le vert avec un rhinocéros. Voilà, je le trouve très joli. C'est encore mieux que le rendu qu'il y avait sur le site. Donc, j'ai pris les carnets. Et j'aurais pris des stickers. Parce que moi, quand je fais mon carnet de lecture, c'est vrai que j'aime bien mettre des stickers. Et je pense que eux aussi, ils aimeront bien personnaliser avec des stickers. Donc, j'ai des fans de Mario à la maison. Et du coup, j'ai pris voilà, des stickers dans le thème de Mario. Donc là, on voit des Yoshi de différentes couleurs. Mais normalement, il n'y a pas que ça. Normalement, il y a Peach et tout ça. Ouais, hop. Encore un Yoshi. Là, on a un Todd. Encore un autre. Voilà, là, on a un Mario, boule de feu. Un autre Mario. Voilà. Il y a plein de trucs dans l'univers de Mario. J'en ai pris 2 sachets. Hop. Ensuite, j'en ai pris d'autres. Après, j'ai pris d'autres stickers plutôt génériques. Vous voyez, là, il y a des véhicules, une machine à écrire, des cœurs, appareils photo, des fleurs. Donc, vraiment des choses, des petits trucs de la vie quotidienne, en fait, des choses qui nous entourent, des objets et tout ça. Donc, ça peut être pas mal. Il faut que je trouve une boîte. Peut-être celle-ci, d'ailleurs. La boîte dans laquelle il y avait les carnets, elle est très très bien. Comme ça, je pense que je vais tout mettre dedans. Comme ça, je les verrai tous et ça sera vachement plus pratique. Je galérerai moins quand je chercherai quelque chose. J'entends que tout le monde n'a pas accroché ses volets ce matin quand il les a ouverts, parce que ça claque. Je trouve après lequel c'est. Il y en a peut-être même plusieurs. Hein. Ah, il y en a de très jolis. Il y a celui-là, une tente là. Des dauphins. Ouais, très très beau. Il est très très joli. Il y en a un qui est resté dedans. Très joli. Les derniers stickers que j'ai pris pour mon grand qui est fan de Sonic. Des stickers Sonic parce que lui il est fan, il a 13 ans et demi. Je crois que depuis ses 3 ans, il a découvert Sonic quand c'est 3 ans, 4 ans, je sais plus. Mais bon, depuis tout petit. Je pensais que ça allait passer avec le temps en grandissant parce que bon c'est... Mais en fait non, c'est vraiment son personnage de jeu vidéo préféré. Il joue à énormément de jeux différents, mais très régulièrement, mais il revient sur les jeux Sonic, même sur les anciens qui sont remasterisés, tout ça, qui sont ressortis avec des nouvelles versions. Je serais incapable de vous dire combien de jeux Sonic il a ou il a fait. Mais c'est un grand fan. Il est plus fan de Sonic que de Mario. Et voilà, donc ça fait des planches de stickers comme ça. Il pourra même personnaliser du coup ses affaires, que ce soit ses meubles, son PC, genre de choses. Donc voilà, ils sont vraiment très jolis.
Donc voilà, on va pouvoir personnaliser un petit peu ça. Je pourrais peut-être même lui faire un marque-page grâce à ça, parce que ça fait un petit moment que je dois lui en faire un. Et on n'avait pas d'image de Sonic. On avait trouvé dans un magazine, mais l'image était trop grande, je ne pouvais pas en faire un marque-page. Donc voilà, je ne sais plus ce que j'avais commandé d'autre sur Amazon, du coup, parce que je sais qu'il me reste des choses. Mais je sais plus. Ah si, ça devait être des scotch. Les petits scotch colorés pour faire du scrapbooking et tout ça. Je pense que c'est ça qui me manque. D'ailleurs, on en a acheté quelques-uns à Action la semaine dernière. Mais je les ai donnés aux filles. Je les ai donnés aux filles. Donc là, j'en ai acheté d'autres. Mais ouais, là, il faut que j'arrête d'acheter de la papeterie. C'est très joli, c'est très chouette à utiliser. Mais après, c'est galère pour trouver de la place et tout ça. Mais je pense que pendant les vacances de... Là, ils sont pas encore en vacances, c'est miens. On est en vacances vendredi soir. Donc, je pense qu'on va faire ça peut-être pendant ces vacances. Je ne sais pas si je commence sans eux. Ou si j'attends les vacances pour commencer avec eux et tout. Donc, on va voir. Je ne sais pas encore. Ah, et ce week-end, j'ai fini un livre. Enfin, j'ai commencé et fini un livre. Je vous avais dit que j'avais lu Les Mémoires de la forêt. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Je crois que la semaine dernière, je ne vous ai pas parlé de mes lectures. Mais la semaine dernière, j'avais commencé celui-ci. Et j'ai terminé. C'est le tome 3 des Mémoires de la forêt. C'est un livre jeunesse. C'est en 4 tomes. Ils sont tous sortis maintenant. Donc j'ai acheté les 2 premiers. Donc là, j'ai emprunté à la médiathèque celui-ci. Il est franchement très très chouette. On est dans une forêt avec des animaux de la forêt, bien sûr. On a un renard qui est libraire et du coup, il y a des histoires qui se passent autour de lui. Dans le premier tome, il aide son ami Ferdinand qui est atteint de la maladie de l'oubli-tout. Donc, c'est l'Alzheimer. Et du coup, il va l'aider à retrouver ses souvenirs, donc ses mémoires, parce qu'il les avait écrits dans un livre, et tout ça, donc c'était très touchant. Le deuxième tome, c'était tout autour d'Archibald, en fait. La librairie lui appartient, elle appartenait à son père avant, à son grand-père avant. Et un jour, un loup débarque et dit qu'en fait, la librairie, elle n'est pas au renard, mais elle est au loup. Il a un papier qui l'atteste et du coup, il se retrouve bien embêté. Et donc, Archibald, le renard, va partir en quête de la vérité avec son neveu Bartholomé. Oui, Bartholomé ou Bartholomé, je sais plus. Et du coup, ils vont découvrir la vérité. Donc, c'était très chouette aussi. J'avais préféré le 2 au premier. Et du coup, la semaine dernière, j'ai lu celui-ci que j'ai encore plus aimé que les 2 premiers. Et là, ça tourne autour des parents de Bartholomé. Bartholomé, c'est un petit garçon qui est fragile, qui a des problèmes respiratoires. Et du coup, il ne peut pas aller en expédition avec ses parents. L'hiver, il ne peut pas aller à l'école avec les autres enfants. Donc, il reste souvent à la librairie. Il adore les livres. Et ses parents, justement, sont en expédition. Ils sont censés rentrer à telle date. Et le jour où ils sont censés arriver à la gare, ils ne sont pas dans le train. Et du coup, le petit garçon, enfin le petit renard et son oncle Archibald vont partir à la recherche. Et pour ça, ils vont emprunter un train. Et c'est une très très chouette histoire. J'ai beaucoup aimé. Ça se dévore. C'est très réconfortant. C'est une lecture doudou. Et après, j'ai complètement changé de style. Je suis partie dans ce livre-là, La vie dont nous rêvions, qui est un thriller psychologique. On est avec des personnages américains et une histoire qui se passe en Suède. Le couple d'Américains quitte toute sa vie à New York pour venir s'installer en Suède, pour recommencer une nouvelle vie. La nana est enceinte, donc ils arrivent, elle est enceinte, ils ont hérité d'une maison en Suède, mais elle est complètement délabrée, il faut toute la retaper, il faut s'occuper du jardin et tout ça, ils y arrivent en quelques mois. Et en fait, dès les premières pages, on nous décrit une vie idyllique. On a certains chapitres racontés par la femme, certains chapitres racontés par l'homme, et on se rend très vite compte qu'il y a un problème. Et en fait, la maman, même si elle est très contente de cette nouvelle vie, on se rend compte qu'elle n'est pas heureuse. Elle maltraite son bébé, en cachette, bien sûr. Et à un moment, la meilleure amie de la femme va débarquer, et elle va découvrir ça. Et c'est un roman qui est il est assez angoissant, il fait mal parce que y a un bébé qui est maltraité, donc ça nous fait forcément mal. Mais c'est un roman psychologique qui est vraiment très très bien mené. Il se dévore. Je le trouve, même si les personnages sont torturés, ils sont mauvais, mais en même temps, avec le récit, en avançant dans l'histoire,
on comprend pourquoi ils en sont arrivés là, ce qui se passe, et que finalement, ce ne sont pas des gens si mauvais que ça peut arriver à tout le monde. Et du coup, voilà, j'ai trouvé vraiment excellent. Je le conseille pas à tout le monde, parce qu'il est franchement pas simple à lire. Mais si vous avez l'habitude des thrillers psychologiques, je pense que ça ne vous posera pas de problème. Donc voilà, donc c'était une très 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 bonne lecture. Donc c'est mon premier coup de cœur en plus de 2025. Je suis très 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 contente. C'est une autrice que je connaissais pas du tout, du tout, du tout. Et du coup, bah, cette semaine, ce week-end, j'ai commencé 2 nouveaux livres. J'ai commencé d'abord celui-ci, Les Week-ends, qui est pas... Enfin, dans lequel je m'ennuie un petit peu. Il fait que 170 pages, donc il devrait se lire vite. J'en suis à la page 60. Et hier soir, je m'ennuyais un petit peu. Du coup, après le dîner, j'avais pas envie de reprendre celui-ci. Donc j'en ai commencé un autre qui me faisait vachement plus envie. Et du coup, j'ai commencé ce Que murmure le vent d'Amy Harmon. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de le commencer. Et bah, j'ai pas lu beaucoup, hein. J'ai lu que 40 pages sur 300 et quelques, 370. Donc voilà, donc ils vont m'accompagner, je pense, toute cette semaine. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Et du coup, bah, je vous reprendrai plus tard. C'est vachement pratique de sortir là. Allez, je reprends mes comprimés. Ça fait très longtemps que j'ai pas continué ma cure. Donc je reprends la vitamine B6 avec le magnésium et surtout le fer. Parce que normalement j'avais un traitement de 6 mois, j'ai arrêté, mais je sens que j'en ai besoin. Donc je les reprends, même si ça me fait mal au ventre et tout. Un verre de jus de pomme et après je boirai mon cappuccino. Les enfants sont partis à l'école, donc je pars prendre mon petit déj tranquille. Alors cet après-midi, pour le goûter, j'ai fait un gâteau au yaourt avec un petit peu de Nesquik. Il fallait finir la boîte, donc comme ça c'est fait, histoire d'aromatiser un petit peu parce que j'avais rien du tout. Il faudrait que je rachète de l'arôme de vanille parce que là ça me manque. J'avais plus de pépites de chocolat, pas de chocolat en tablette. Donc on a fait que ça parce que si j'avais fait juste un gâteau au yaourt nature, je pense qu'ils auraient un petit peu grogné. Et en parallèle, j'ai aussi fait de la semoule au lait. J'allais dire du riz au lait, mais non. De la semoule au lait. Moi, j'adore ça. Les petits, ça dépend. Les grands, c'est pas trop leur truc. Mais mon mari aussi aime ça. J'en ai fait un grand pour moi. Demain matin, ce sera mon petit-déj. Et des petits pour que on puisse les manger en dessert au repas. Voilà, voilà. Ça sent trop, trop bon. Là, pareil, j'ai rien mis pour aromatiser. C'est vraiment juste du lait, du sucre, de la semoule et un petit peu de sucre vanillé. C'est tout ce que j'avais, mais ça sent très, 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 très bon. Mais voilà, bon je crois que ce vlog va être un vlog ouverture de colis. J'ai récupéré le dernier colis Amazon que j'attendais. Et normalement c'est juste les petits masking tape. Ouais, c'est ça. Ouf, il y avait une bestiole dedans.
Désolée, il y a une petite bébête dans le colis. Je l'ai mise dehors. Alors, voilà, des petits scotch. Je ne sais pas si vous allez voir avec le reflet. Je les montre quelques-uns. Ils sont vraiment pas larges. Ah, il y en a des un peu plus larges avec des petits chats. De différentes couleurs. Ils sont déjà en train de se battre. Je vais voir, je reviens. Enfin voilà, rien d'extraordinaire. Des petits scotch de décoration pour mes carnets. Et surtout, je suis allée récupérer un colis Vinted. Je me souviens avoir commandé un livre pour mon fils, notamment sur les oiseaux. Mais le colis, il fait plus de 2 kg et il est énorme. Je vois pas ce que j'ai commandé avec ce livre. Ou alors la personne m'a mis des trucs en plus, je sais pas. Ou alors j'ai fait un lot et je me souviens pas qu'il y en avait autant. C'est trop bizarre. Il est énorme et super lourd. Là, il fait pas que 2 kg, c'est pas possible. Bon, je vais pas sortir le pèse-personne, mais il est hyper lourd. Quand je perds pour l'ouvrir en plus. Il s'ouvre comment? Ah, je peux l'ouvrir par en haut. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ah, ouf! C'est ça. J'ai pris un atlas. Voilà, parce qu'en ce moment, les deux petits posent beaucoup de questions. Celui qui est en CP, bah, il commence à lire, donc maintenant il peut déchiffrer. Et on a quelques livres sur la France à la maison, mais on n'en a pas sur... Enfin, on a un atlas, mais c'est vraiment petit. Donc là, on a pris un gros atlas, un vrai atlas. Voilà. Je sais pas par contre de quand il a, parce qu'ils disent nouvelle, mais si c'est nouveau de 1990, c'est plus trop d'actualité. Hop. Et trop bien. Les cartes sont hyper grandes, hyper détaillées. Je vous montre un petit peu. Là, on est sur l'Australie. On n'a même pas l'Australie entière. Les pages sont hyper grandes. Ouais, l'Australie, rien que l'Australie est en plusieurs pages. Il y a un truc sur l'univers au tout début. Est-ce qu'ils ont les drapeaux? Parce que, ouais. Parce que souvent, c'est ça qui me demandent les garçons. C'est comment est le drapeau de tel ou tel pays. Et on a des dictionnaires, mais les dictionnaires, ils sont... je trouve ça vachement fragile pour les petits comme ça. Parce que ils ont tendance, enfin les pages sont super fines, ils ont tendance à tout refermer d'un seul coup et tout ça. Et j'ai toujours peur qu'ils bousillent le dictionnaire. Ouais, franchement, il est pas mal. Il date, mais bon, je pense que l'essentiel est quand même là. Il y aura peut-être des différences sur les limites de certains pays. Mais je pense que ça doit être quand même assez juste. En tout cas, ils pourront avoir des drapeaux, ce genre de choses. Franchement, il est trop beau. Un énorme livre. Je sais pas où je vais le caser dans la bibliothèque. Je pense que je vais le mettre dans leur chambre parce que celle du salon, elle a du mal à tenir debout. Alors, et en effet, je leur ai pris des petits trucs. Alors, j'ai pris le Rustica Pratique, les oiseaux de mon jardin. Voilà, parce qu'ici, on a quand même pas mal d'oiseaux, surtout chez les voisins, en attendant qu'on ait des arbres. Mais du coup, on en voit quelques-uns passer et je me suis dit que ça pourrait être sympa de leur prendre un livre qui permette d'apprendre à les reconnaître. Même moi, hein, je connais quelques oiseaux du jardin, mais pas beaucoup. Donc ça va nous permettre d'apprendre ensemble. Donc c'était à la base pour ça que je passais la commande. Il est vraiment, en plus, c'est un petit format, donc c'est cool. Et la personne avait aussi celui-ci, ma petite ferme familiale de chez Rustica. Bon, on n'a pas l'intention d'avoir une ferme familiale, hein. J'aimerais bien, mais on n'a pas la place. Mais pour apprendre des petites choses, ça fait toujours plaisir. Et comme c'est un petit format, pareil, on peut le feuilleter de temps en temps. Oh punaise, je ne le pensais pas si gros lui. L'encyclopédie médicale de la famille. Je ne sais pas si c'était familial ou de la famille. Pareil, ça coûtait rien du tout. Donc je me dis, pourquoi pas. Ce sera plus pour moi. Trop bien. Ah, alors ça,
Ça me rappelle mon enfance. Moi, je me rappelle, je collectionnais les fiches sur les dinosaures avec les effets 3D, tout ça. Vous vous en souvenez sûrement si vous étiez de ma génération. Et ils ont dû faire la même chose aussi pour les chats. Passion de chat, c'est classeur, avec toutes les fiches à l'intérieur. Donc la personne devait être vraiment passionnée et elle a dû faire toute la collection. Par contre, il faut que je fasse attention, le classeur il est un petit peu abîmé. Ça, c'est pour ma fille de 10 ans qui adore les chats. Elle va être trop contente. Oh là là, par contre, il faut avec le classeur faire gaffe avec l'anneau du haut qui s'ouvre tout seul. Je reviens. Et enfin, le dernier. Voyage au cœur du mystérieux. Science, nature, histoire et religion. Pareil, toujours dans la même édition. Donc la personne a dû être abonnée peut-être ou beaucoup aimé cette édition. Vous êtes-vous déjà demandé si la guerre de Troie avait vraiment eu lieu? Si Napoléon était mort empoisonné? Qui a voulu tuer le pape en 1981 et pourquoi? Quel danger présente le cholestérol? Si l'on pouvait revenir de l'au-delà? Ce livre enquête passionnant qui vous révèle les toutes dernières découvertes sur les plus fascinantes énigmes de notre monde. Près de 150 dossiers mystères traités par les meilleurs spécialistes dans des domaines aussi variés que la nature, l'histoire, la religion, les sciences, la politique ou la géographie. Ça peut être rigolo. On peut trouver peut-être des anecdotes, des choses comme ça qui peuvent être assez rigolotes. Ouais, je suis dans ma chambre. Dans ma chambre. Ouais, ça peut être rigolo ça. Et donc voilà. Oui. Pardon. Je n'ai pas pensé à filmer mes repas cette semaine, désolée. Alors là, ce midi, c'est des restes. J'avais des restes de pâtes d'hier midi et de salade verte d'hier soir. Donc du coup, j'ai mélangé les deux. J'ai rajouté une tomate et 2 œufs durs et ça m'ira très bien. C'est super la vinaigrette pour accommoder les restes. Je trouve ça toujours chouette de les faire en salade. Donc voilà, c'est mon repas pour ce midi. Et en même temps, je vais regarder un épisode ou la moitié d'un épisode de Virgin River.